Salut chers frères et sœurs dans le Seigneur, salut chers amis, que la paix de Dieu soit avec vous. Nous continuons dans notre sujet, la mort de Jésus dans le Coran. La mort de Issa selon le Coran. Issa est-il mort selon le Coran? Vous posez cette question à n'importe quel musulman. Sunnite, bien sûr, il te dira non, Issa n'est pas mort. Les chrétiens sont dans de fausses croyances, dans l'erreur. Maintenant, nous allons rentrer dans leur forêt, nous allons rentrer dans leur océan, nous allons rentrer dans leur livre pour voir, explorer les Écritures, exposer les faits et demander à leur conscience de savoir si ce qu'on leur dit, on leur raconte est vrai ou faux. Rapidement, nous allons dans Sourate chapitre 3, le verset 185. Je dis Sourate 3, le verset 185. Qui dit ceci? 185 qui dit ceci. Toute âme goûtera la mort, mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi, et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance. Si vous lisez Sourate 21, le verset 35, Sourate 29, le verset 57, aussi on confirmé que tous les hommes doivent mourir. Tout homme est mortel. Même les philosophes le savent. Tout homme est mortel. Socrate est un homme. Alors il est mortel et il est mort. Je parle des philosophes. Voilà comment ils font leur philosophie. Ici, nous sommes dans la foi. Tout homme doit goûter à la mort. Ça, on n'a pas besoin du Coran ni d'autres choses pour pouvoir le certifier. Ce qui est sûr, soit que tu meurs, soit que ton corps se transforme, c'est que pour quitter cette terre et aller vers Dieu, tu ne peux pas aller avec ce corps-là. Quoi qu'en soit l'enlèvement, tu ne peux pas t'approcher de Dieu avec ce corps mortel. Parce que Dieu, dans sa souveraineté, tu ne peux pas atteindre un lieu spirituel avec le corps charnel. Il doit changer ce corps corruptible au corps immortel. Alors, si cela est ainsi, eux tous savent que Jésus est un homme. Tous les chrétiens aussi savent que Jésus est un homme. C'est-à-dire quoi? Il a reçu, parce que les chrétiens savent que Jésus a double identité, double nature. Il est Dieu qui s'est incarné et prend la forme d'un homme afin d'aménager aux hommes une place dans sa divinité. Alors, Jésus étant dans la chair, dans le corps, il était homme. Et tout homme doit goûter à la mort. Cela prouve que Jésus, forcément, avec cette condition, doit subir la mort. Ils vous diront non, Issa reviendra à mourir. Issa reviendra à mourir. Comme ils confondent Élie, qui était enlevé, et Jésus, c'est comme ça ils ont confondu plusieurs prophètes dans le Coran. Plusieurs prophètes de la Bible. On ne sait pas si c'est des erreurs ou c'est le diable lui-même, ou bien c'est des montages qui veut les égarer. Il y a trop d'amalgames et de mensonges dedans. Donc c'est le même cas. Ils confondent Élie qui était enlevé et Jésus-Christ qui a subi la mort. Ils te diront non, Jésus reviendra mourir.
Nous allons lire Coran 32, le verset 11. Dit, l'ange de la mort est chargé de vous, vous fera mourir. Je reprends, je suis dans Surat As-Sajda, le verset 11 qui dit, l'ange de la mort qui est chargé de vous, vous fera mourir. Ensuite, vous serez ramenés vers votre Seigneur. Alors, ensuite, cela veut dire, sans la mort, personne ne peut atteindre Dieu. Je ne sais pas si ça peut aller. Il dit ensuite, si nous tenons compte de leur livre, alors toute âme doit goûter à la mort, et c'est ensuite que l'âme doit se retourner. Il dit ensuite, vous serez ramenés vers votre Seigneur. Maintenant, cette condition est claire et nette. Mais pour les durs d'esprit, nous lisons Surat 39, le verset 42. Voici la condition selon le Coran, dans la croyance de l'islam des musulmans. Surat 39, le verset 42, Azuma. Allah, le verset 42, oui, de Surat 39. Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, première condition, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient celles à qui il a décrété la mort, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Il y a certainement là des preuves pour les gens qui réfléchissent. Vous voyez, c'est une preuve évidence pour les gens qui réfléchissent. Mais pour ceux qui sont bornés, ils ne comprendront rien. C'est votre Allah qui vous le dit à travers le Coran. Il dit, il y a deux conditions pour que votre Allah puisse retenir une âme. Soit la personne est morte, Allah prend son âme, ou bien la personne dort, Allah prend son âme. Là, le lendemain, Allah retourne l'âme dans le corps de la personne et la personne se réveille. Voilà les deux conditions. Maintenant, je vous pose la question. Jésus-Christ dort ou il est en sommeil ou bien il est mort? S'il est en sommeil, il s'est couché sur quelle natte? Il est en train de dormir où? Et quand Allah va retourner son âme, ça va rentrer dans quel corps et comment? Et si vous convenez avec moi qu'il ne dort pas, alors il est mort. Il est mort. Si vous lisez Tafsir de Ibn Kathir, nous allons lire ça ensemble. Tafsir de Ibn Kathir, dans Surat 39, le verset 42, il dit, dans le verset, il y a allusion à deux sortes de morts. La grande, lorsque les anges recueillent les âmes, et la petite, lorsque l'homme s'endort. Tout comme Dieu le montre dans ce verset, c'est lui qui vous rappelle durant la nuit. Il sait ce que vous accomplissez le jour. Après avoir mentionné les deux morts, Dieu dit, il garde celle dont il a décidé, la mort, et renvoie les autres jusqu'au thème fixé. Alors, Ibn Kathir a explicité ici le verset. Maintenant, quand vous allez dans un autre verset, dans Surat 5, le verset 117, parce que Ibn Kathir, lui, il ne croit pas à la mort de Jésus. Et c'est ça qui est propagé aujourd'hui. Ce mensonge-là, vous allez découvrir ça tout à l'heure.
par la grâce de Dieu. Maintenant, Sourate 39, le verset 42 qu'on était en train de lire. Le Seigneur Jésus dit dans Jean chapitre 11, pour expliquer ce que lui met dans le sommeil. Le sommeil, nous allons lire rapidement. Jean 11, à partir de 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Pourquoi j'ai lu cela? Nos amis, parce que dans Sourate 5, le verset 117 dont j'ai parlé, Ibn Kassir lui dit que Jésus est en train de dormir. C'est quelle natte? Vous comprenez? Il dit que Jésus dort. Maintenant, le sommeil dont il s'agit ici, on dort dans le Seigneur. C'est la mort, c'est la mort physique. Mais parce qu'il y a deux sortes de morts, et que l'islam, lui, ne sait pas, en voulant copier la Bible, il ne sait pas l'interprétation des choses. C'est en voulant copier. Il y a deux sortes de morts. Il y a la première mort, c'est-à-dire la mort physique. Et deuxième mort, c'est l'enfer. Aucun chrétien ne va participer à la seconde mort. Voilà. Mais ici, l'islam lui parle de seconde mort, ou bien, oui, petite mort, grande mort, sommeil et mort physique. Ici, Jésus est en train de dire, Lazare dort, cela veut dire Lazare est mort. Quand dans leur livre, ils disent, Jésus dort, selon Ibn Kassir, parce que plusieurs exégètes ont dit c'est faux, que Jésus est mort. Et c'est ça que aujourd'hui les Ahmadiyya ont pris comme leur doctrine. Et ils savent que Jésus est mort. Mais les sunnites disent non, Jésus n'est pas mort. Bon, supposons que leur allégation était vérifiée. Si vous lisez dans Sourate 17, le verset 1 qui parle de Al-Isra, c'est-à-dire le voyage nocturne de Muhammad, c'est un voyage qui est composé de toutes pièces. Si vous lisez Tafsir de Ibn Kassir ou bien Muslim, Hadith 237, qui explique ce voyage nocturne. Au cours de ce voyage, Muhammad dit avoir rencontré là-bas Moïse qui était mort. Il avait rencontré les prophètes. En plus, Jésus, dont ils disent qu'il n'est pas mort. Ceux qui étaient morts et Jésus, qu'ils pensent qu'il n'est pas mort, étaient au même lieu, au même endroit. Ils étaient là-bas. Il dit qu'il les a vus là-bas. S'il n'était pas mort, qu'est-ce qu'il est allé chercher là-bas? Vous comprenez? Bien, voici une preuve encore tangible de leur qui expose leur mensonge dans Sourate 21, le verset 34. Nous lisons ensemble. Allah dit à Muhammad, et nous n'avons attribué l'immortalité à nul homme avant toi. Est-ce que si tu meurs, toi, ils seront eux éternels? Cela veut dire quoi? Aucun prophète, aucun messager, aucun homme n'a existé sans mourir. Ibn Kassir dit ici, pour expliquer le verset, Ibn Jurayj
rapporte que quand on annonça au prophète sa mort prochaine, il s'écria, « Seigneur, à qui ma communauté sera-t-elle confiée ?» Ce verset fut descendu. Aussitôt, nous n'avons conféré l'immortalité à aucun homme avant toi. Qu'est-ce que cela veut dire? Mohammed, lui, pensait qu'il n'allait pas mourir ou qu'il va rester comme ça. Mais Allah lui dit non, personne n'a existé parmi les hommes à qui la mort n'a pas eu raison de lui. On dit ce verset fut descendu aussitôt. Nous n'avons conféré l'immortalité à aucun homme avant toi. Ça veut dire que ceux qui ont existé avant lui ont passé par la mort. Pour le rassurer, il a dit ailleurs, tout ce que porte la terre est périssable. Il donne des conditions, ils disent que Jésus n'est pas mort. Cela prouve que Jésus, ou bien Issa, s'il n'est pas mort, il continue à exercer cette vie de la terre, partout où il est. Cette vie continue parce qu'il n'y a pas interruption entre cette vie corruptible, c'est-à-dire le corps qui va pourrir, et l'immortalité, c'est-à-dire le corps qui ne va plus pourrir. Si cela est ainsi, Issa continue à mener la vie de la terre là, partout où il est. Lisons ce que Sourate 19, le verset 31 a dit. C'est Issa qui le dit dans le Coran. Où que je sois, il m'a rendu béni. Il parle d'Allah. Et il m'a recommandé tant que je vivrai la prière et la zakat. Ici il dit, tant qu'il vivra, où que je sois, il m'a rendu béni. Il m'a recommandé tant que je vivrai. Ça veut dire que si sa vie sur cette terre continue, il lui a recommandé de faire la salat, c'est-à-dire la prière, et de faire la zakat, ça veut dire l'aumône. Cela veut dire, Issa continue de faire l'aumône et de prier. Où il est en train de faire ça? À quel niveau? Chez Allah? Alors, s'il était chez Allah, où il trouve l'argent pour faire l'aumône? À qui il fait l'aumône? Si vous dites que Issa n'est pas mort, alors il est en train de faire l'aumône, ou bien ce verset est faux pour vous. Voilà des preuves tangibles qui exposent l'insuffisance de leurs allégations contre la croix, la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est de là que tout est parti. Issa, il confond Issa à Jésus-Christ, ce qui n'est qu'une stratégie, la ruse de Satan pour les écarter de la voie du salut. À la suite de cette séance, nous allons voir Jésus-Christ. Bon, avant de continuer sur Jésus-Christ, nous allons toujours rester au niveau de Issa. La séance prochaine, nous allons voir la mort effective de Issa selon le Coran. La mort effective de Issa selon le Coran. Donc, selon le Coran, Issa est vraiment mort. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt.